Alors, bonjour à tous et merci donc de nous recevoir chez les Fromagivores. Bonjour. Alors tout d'abord je vais vous présenter donc Fabrice, le propriétaire de l'établissement, Tout à fait. et donc Guillaume, le chef cuisinier. C'est ça. Alors tout d'abord comme première question Fabrice, comment vous est venu du coup, ce concept les Fromagivores? D'où ça vient? Alors le concept c'était de s'intéresser un petit peu aux bons produits qu'on peut servir dans un établissement type bar à vin. Le fromage parce que c'est un produit, on a dans notre beau pays d'excellents fromages, beaucoup de variétés. On a aussi des fromages à l'étranger qui sont très intéressants. Et donc j'ai voulu créer une affaire où on pouvait découvrir ces produits, des produits parmi les meilleurs qu'on puisse trouver aujourd'hui sur le marché et les mettre sur une planche. D'accord, donc tous ces produits sont finalement certifiés par vous. Ah oui. Ah oui, ça c'est sûr. Alors c'est vrai que du coup les fromagivores c'est une personnalité. C'est-à-dire que nous on n'est pas neutre. On cherche les producteurs, on goûte, on se fait envoyer des échantillons quand on a eu un coup de cœur avec un viticulteur par exemple, et on va lui demander vous avez peut-être tel autre vin. On ne prend rien tant qu'on l'a pas goûté. Et puis aussi pousser plus loin et pouvoir offrir aux consommateurs, outre les planches, des boîtes chaudes, des camemberts rôtis, des reblochons, des monts d'or, etc. Donc de beaux moments conviviaux et Complètement. sympas. Et c'est l'esprit. Et donc du coup une fois que vous avez ces produits, donc du coup Guillaume, comment est-ce que vous allez assembler tout ça, les saveurs, savoir quoi avec quoi? Il y a un travail sur le fond, sur les découvertes, les mix qui doit être fait. Et on a un travail encore autre sur par contre notre prestation, notre carte. Donc c'est vraiment deux travaux différents étant donné que un est axé plus fromager. L'autre est axé plus cuisiné. Et à la base, je ne suis pas fromager, j'ai appris le fromage. Et j'ai un troisième volet, c'est l'accord mets et vin. Oui. Si là, juste en tant que conseil, je connais mes produits parce que je les adore, je les ai sélectionnés pour ça. Mais ça reste juste un conseil humain, on va dire, pour apprécier vraiment un repas, un bon moment chez nous. Tester les goûts. J'ai fait des dizaines d'essais avant de valider ne serait-ce qu'un fromage. On les a subis. On les a goûtés, On les a subis. on les a subis. Finalement le métier sympa quoi. Et Mais c'est toujours le même voilà, point commun, c'est jusqu'à ce que ça nous plaise. Tout ce que l'on sert, c'est des choses que nous, on aime manger. Voilà, c'est pas compliqué. On ne sert pas quelque chose qu'on n'aimerait pas nous-mêmes déguster. Voilà, donc Simplement. vous essayez vraiment de transmettre Complètement. finalement votre passion. Ouais, c'est vraiment une passion. Et quand on sert c'est un bon quand on plaisir. sert une planche, et Guillaume nous en fera la démonstration dans quelques instants, on présente les produits. Ça, c'est Alors ça intéressant. déjà c'est un petit plus qu'on avait remarqué chez vous, c'est que déjà voilà, on a le nom des fromages sur la planche. Tout à Et fait. ça effectivement on le voit nulle part ailleurs. Oui, ben, on a pris ce parti parce que c'est vrai que moi, le premier, j'ai testé un tas de bar à vin. Et c'est vrai qu'on m'annonce 5, 6, voire 8 fromages, comme c'est le cas de notre découverte. Avec 8 fromages, je vous en annonce 3, vous en oubliez déjà 2. Parce Ouais, c'est qu'il y ça. en a 8 à retenir. Vous avez à peine commencé que vous savez plus ce que vous mangez. Bien sûr, les classiques, vous allez les reconnaître. Mais quand on part sur des brins de maquis, sur un pérail des cabasses, sur d'autres encore, l'exquis à la bière qui est magnifique, la bière, d'ailleurs qu'on a ici. L'esprit, c'est de passer un bon moment de convivialité, tous ensemble. On n'est pas là pour apprendre des noms de fromage par cœur. Bien sûr. Mais souvent, à la fin d'une planche, il y en avait quand même un qui était super, on ne sait plus lequel. Eh bien, c'est écrit sur la planche. Ah bah oui, c'était le brin de maquis. Ah bah oui, c'était l'herbe à la bière. Voilà, et comme ça, on retrouve à peu près tout ce qu'on a pu manger de manière intéressante. On apprend des choses et on repart d'ici avec en tête au moins un nom de fromage qui nous a plu et qu'on ne connaissait pas. Et du coup donc pour finir cette interview, donc Guillaume, est-ce que vous Ouais. auriez voilà, une petite idée, quelque chose de facile à faire à la maison, des petits assemblages de fromage, charcuterie pour nos lecteurs? Alors, avant tout, il faudrait sélectionner les produits non seulement qui vous plaisent, mais qui ne soient pas trop lourds. On cite souvent les laits de vache qui sont un petit peu lourds. Orientez-vous sur un plateau éventuellement lait de vache, lait de brebis, lait de chèvre, pour adoucir un petit peu tout ça, pour vous rendre la chose un petit peu plus légère. Et souvent, et là c'est surtout le plus important, la variété. Ne pas rester sur un seul et même type de fromage. Si vous avez un comté, ne prenez pas de l'abondance à côté. C'est des fromages qui sont fortement similaires en termes d'arôme et de texture. Il faut vraiment varier le palais pour lui permettre de ponctuer tout ça. Niveau des charcuteries, là aussi, sélectionner des bonnes charcuteries, des choses d'un artisan. Je crois que c'est ce qu'il faut bien retenir, c'est que pour faire ses achats, il vaut mieux peut-être acheter un petit peu moins, mais aller vers son artisan fromager, vers le traiteur ou vers le boucher charcutier qui va vous offrir des produits magnifiques et vous aurez de très belles planches. Il faut vraiment avoir des produits de qualité pour avoir une belle planche. Ah, c'est important parce que nous c'est justement ce qu'on essaye de transmettre chez Péta Planche, voilà, des Complètement. produits de qualité. Parce que ça c'est quand même important voilà, pour diminuer la quantité. Mais Voilà, rester sur un diminuons la produit, un vrai quantité, produit. restons sur le plaisir. Exactement. Et bien écoutez, merci pour tout. cette Merci interview. beaucoup, Péta Et Planche. puis santé à vous et bon courage. Santé. Chine, santé. Santé. Alors là, je vous propose différentes choses. Alors, il y a bien sûr le pérail de Cabas, un petit brebis du sud, vraiment tip top.
le cheddar Bélez, un brin de maquis, l'exquis à la bière qui est magnifique, mais bon, c'est le cousin belge de Maroilles, donc Fort. ça dépote un petit peu. Et enfin, notre camembert affiné maison aux fines herbes, notre grand succès. D'ailleurs, notre premier fromage affiné maison. Ça, j'ai eu entre-temps le brie à Savarin truffé maison et un brie de Meaux affiné au piment d'Espelette. Mais ça, c'est notre premier et notre grand succès là-dessus. Ouais. Et bien sûr, pour accompagner les fromages, on a une petite confiture de cassis. Et après, niveau des charcuteries, là, la terrine de campagne basque au piment d'Espelette, du jambon cuit, c'est un rostello italien, donc un jambon rôti aux fines herbes. Il y a donc le speck, là aussi un jambon italien. On a le Jésus lyonnais de notre artisan à côté à Turin, c'est Valenceau qui nous prépare ça, il est superbe. Un chorizo ibérique ainsi que de la copa ibérique. Et enfin, une saucisse sèche au Beaufort de chez Fanton qui est magnifique. Et enfin, les petites baies qu'on voit, ça, c'est des mini poivrons d'Amazonie. Ah, chouette. Là, tu verras, c'est assez rafraîchissant. Et là encore un choix totalement les fromagivores, parce qu'on remarquera qu'il n'y a pas de cornichons avec notre charcuterie. Et on n'a pas de cornichons parce qu'on n'aime pas mélanger les cornichons et la charcuterie. Ici, on trouve que le vinaigre du cornichon va vraiment à l'encontre. Il casse trop le goût. Il casse trop Ça a le goût. On ne tendance à sent plus couper la la qualité de charcuterie. charcuterie ainsi que le vin qu'on aurait tendance à boire avec. Quand on a quelque chose de trop acide comme ça a tendance à te gâcher un petit peu. Dénaturer le produit. Et donc ça, on l'explique bien aux clients. Tous ne sont pas d'accord, mais c'est la vision des fromagivores. Encore une fois, on a une identité, on y tient, on n'est pas neutre. Je pense que dans les mois à venir, on fera des petites évolutions au niveau du fromage qui feront qu'effectivement, on notera bien notre ouverture un petit peu tous horizons. L'essentiel, c'est d'avoir des bons produits et de se faire plaisir de manière conviviale. Enfin, c'est vraiment ça que l'on vise. Super. Et bien, vous le retransmettez très bien. Merci Bah, beaucoup. merci. Vous en prie.